tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée donc à des périphériques gaming en provenance directement de Chine. Donc là c'est une nouvelle fois la société Gearbest qui nous a fait parvenir ce combo, ce clavier souris CK 888 annoncé à un tarif plus que agressif, inférieur à 50 €, 46,50 € si je me trompe pas. Ici on a une promesse d'un clavier avec de l'aluminium brossé, on a également un rétroéclairage RGB, et ce que je vous propose c'est qu'on découvre le bundle et qu'ensuite on fasse un petit tour d'horizon donc de ces deux périphériques. Donc au niveau bundle, donc là on a une boîte plutôt classique, ici noire avec du blanc, une notion un petit peu sportive. Donc ici au niveau, j'ai de la chance, j'ai pas de scotch. Donc en interne on va retrouver ici donc une petite documentation, donc ça va être donc sur les différentes possibilités donc du clavier et de la souris. Par contre au niveau langue, attention, est-ce qu'on a du français? Non, là il faudra faire un petit effort, c'est de l'anglais. Et ici, donc là c'est une langue que je ne maîtrise absolument pas une nouvelle fois. On retrouve également donc ce petit papier, et là je ne sais pas du tout à quoi il correspond, puisqu'au niveau de la langue c'est la même chose, il n'y a même pas d'anglais du tout là. Donc du coup là je pense que ça doit être un petit peu comme la dernière souris qu'on a vue ensemble, ça doit être un petit carton pour tout ce qui va être enregistrement du produit. Le clavier et la souris donc sont ici. On va retrouver le clavier, donc là l'emballage est plutôt correct. On a également ici une petite pièce, ça je vous montrerai parce que c'est assez connu, ça sert à enlever les touches pour pouvoir les remplacer. On retrouve donc ce clavier qu'on va déballer. Hop, que voici. Donc là on va le regarder plus en détail. Voilà, on retrouve la souris de ce côté-là. Voilà. Et je crois que c'est tout au niveau bundle. Au niveau du clavier, donc on retrouve une solution dio-design flottant dans le sens où les touches sont bien démarquées du châssis. Donc quand vous pressez la touche, elle n'entre pas dans le châssis. On retrouve une finition en aluminium. Par contre c'est la finition, le châssis lui est en plastique. Question dimension, on a un clavier relativement compact, 43,2 cm au niveau de sa longueur, 11,8 cm au niveau de sa largeur, et on a une hauteur qui est réglable, qui peut atteindre 3,4 cm, et elle est réglable, donc je vais le retourner directement par un système de rehausse à droite et à gauche. Et bien sûr on a également donc des tampons que vous avez ici et donc des deux côtés pour limiter les phénomènes de glisse. Donc là c'est assez intéressant, surtout que le clavier en lui-même n'est pas très lourd, 830 grammes annoncé, et ces petits tampons on les retrouve également au niveau des rehausses. Donc du coup on a un bilan plutôt positif sur cet aspect là, puisque là j'ai une surface qui est très plate et très lisse par nature, et là j'ai un clavier qui ne bouge pas trop même s'il est sollicité. Donc là c'est plutôt pas mal. Clavier mais gaming dit mécanique, ça c'est certain. Vous voyez, on l'entend au niveau du bruit, on a un bon répondant au niveau des touches, je l'ai utilisé en bureautique, j'ai fait quelques petites parties de jeu avec, donc là j'ai plutôt un bilan assez positif sur ce point là. Par contre, attention, clavier méca, donc bruyant. On a également un rétro-éclairage RGB, au niveau de la documentation, ça pêche un petit peu, puisqu'il va falloir un petit peu se débrouiller par soi-même. Ici, le paramétrage se fait directement par des raccourcis clavier, c'est avec la combinaison de la touche FN, et il y a plusieurs possibilités. Et donc, c'était une petite surprise assez intéressante. Alors, je vais vous montrer. On a par exemple plusieurs modes. Alors, si je prends la touche 1, 2, 3, 4 et 5, là, le clavier va me proposer un mode selon le type de jeu. Alors, le mieux, c'est que je vous montre en image au lieu de faire une grande explication. Je vais prendre FN, j'appuie sur la touche F1, le rétroéclairage s'éteint totalement, et on va retrouver une surbrillance des touches les plus utilisées en FPS. Donc ici vous avez les touches W, A, S, D, et on retrouve également les touches de direction. On peut choisir un autre mode, par exemple le mode Race, où là on va avoir donc le même type de touche en surbrillance, on n'a pas les mêmes couleurs, mais en plus on a par exemple la touche Control ou encore la touche Alt qui sont devenues lumineuses. Donc ça généralement dans des jeux de course, ça correspond à la mise en place de certaines fonctions comme la fonction turbo. Donc là c'est assez original et assez utile, donc je vais reprendre. Et voilà, FPS. On a également la possibilité de mettre un rétroéclairage total sur tout le clavier. Donc là, ça va passer toujours pareil par la touche FN. Et ici, je vais choisir la touche M1. Alors, je vais avoir un premier effet. Donc ici, j'ai une succession de couleurs progressive. Si je refais un deuxième effet, donc là, ici, je vais avoir un rétroéclairage
qui va s'activer à chaque pression de touche avec une couleur différente. FN et la touche M1. Donc là, j'ai du rouge, voilà, avec un petit effet de vague. Ici, alors je ne sais pas si vous le voyez, voilà, là j'ai un effet plutôt original, j'ai toutes les touches qui s'activent et ensuite qui se désactivent progressivement avec un cycle. On a également plusieurs raccourcis au niveau de ce clavier pour la gestion du multimédia. Donc vous voyez là, c'est encore un nouvel essai que je viens de découvrir. Donc ici ça va passer par la touche FN, on va utiliser les touches F1 donc jusqu'à F12, on a bien sûr la possibilité de gérer le niveau sonore ou encore la gestion multimédia avec page suivante, page précédente, un pause ou encore la lecture ou encore un arrêt. On va regarder ensemble maintenant la souris de ce CK888. Avant d'attaquer la souris, juste une petite remarque par rapport au clavier. Ici, on retrouve bien sûr au niveau de ce clavier les deux grandes technologies communes de tout clavier gaming avec de l'anti-gauching et du N-key rollover. Pour venir cette fois-ci à la souris, on retrouve une souris au design assez travaillé avec un rétroéclairage très présent. Il touche à plusieurs domaines de la souris. On le retrouve au niveau latéral, donc à droite et à gauche. On le retrouve à l'arrière, au niveau du logo ou encore au niveau de l'entourage de la molette. Deux revêtements différents au niveau de cette souris, du soft touch sur le haut, très agréable au toucher, c'est très doux, c'est légèrement molletonné et on retrouve également ce soft touch au niveau de la molette qui est assez large. Donc du coup, ici on a une bonne prise en main, enfin une bonne prise en doigt si je peux dire. Par contre, le revêtement est peut-être pas assez rugueux et des risques de glisse sont possible. Un total de 6 boutons accompagne la souris. On va en retrouver donc les classiques droite et gauche, une molette cliquable bien sûr, un petit bouton sur le haut qui va vous permettre de sélectionner à la volée le DPI, donc de faire un réglage DPI. Donc là on a plusieurs valeurs avec du 800, du 1000, du 1600 et du 2400 DPI. Et petite astuce, on retrouve également ici un changement de la couleur selon le paramétrage de la souris. Donc là, vous voyez, il est passé en vert, toujours pareil, avec cet effet respiration. Voilà, et là, on est par exemple en rouge. Et enfin, pour terminer, donc au niveau des boutons, donc il y avait, comme je vous le disais, donc le droite-gauche, la molette, on retrouve donc le sélectionneur de DPI à la volée, et enfin, deux petits boutons en latéral. Elle est le type filaire, on retrouve le même câble qu'au niveau du clavier avec une finition non tressée. Au final, ce CK888 propose donc un combo clavier-souris, c'est pour joueurs. On a de l'aluminium, des touches mécaniques, un rétroéclairage RGB, une souris avec du soft touch, 6 boutons, la possibilité de gérer le DPI à la volée. Par contre, il est un petit peu dommage que le rétroéclairage soit pas en concordance, en symétrie entre les deux éléments. Cet ensemble, je vous le disais tout à l'heure, au niveau introduction, est annoncé sous la barre des 50 €, 45 € si je me trompe pas. Donc on a quand même des prestations assez intéressantes par rapport à ce tarif. Comme d'habitude, je vous mets au niveau du descriptif de la vidéo un lien si vous êtes intéressé. N'hésitez pas également à laisser vos commentaires si vous appréciez cette découverte de produits un peu particuliers en provenance directement de Chine et qu'on ne voit pas forcément dans les grandes boutiques françaises. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne Jinfo pour de nouvelles aventures donc dans le domaine hardware PC.